Mardi 15 novembre 2016, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Bulle Info sur Eden TV. Nous démarrons tout de suite par l'information liée à la clôture des dossiers en ce qui concerne le recrutement des enseignants. Plus de 7000 enseignants seront en effet recrutés au profit des ministères des enseignements maternels, primaires et secondaires. Le processus a été lancé, vous le savez, depuis quelques semaines. La première étape, le dépôt de dossier, dont le dernier délai est pour ce jour, mardi 15 novembre 2016. Quelques-uns de ces postulants ont accepté de se prononcer ce lundi. Ils sont au micro de Fréjus Seroulan et Denis Maroya. Suivez plus. Alors, je suis venu déposer mes dossiers pour le concours de recrutement des enseignants qui est lancé. Il y a le diplôme, à mon niveau, c'est le CAP. Il y a le diplôme, il y a un engagement, il y a également l'acte de naissance, il y a la quittance, enveloppe timbrée de 600 francs. Je veux me rassurer de ce que j'ai fait. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui. Depuis que l'autre concours est annulé, nous nous sommes déjà mis dans les préparatifs en attendant que cela ne soit lancé. On est déjà prêt. Nous allons composer le 15 décembre. Même si on me dit aujourd'hui de composer, je suis prêt. Moi, je suis venu chercher la fiche d'inscription pour pouvoir passer le concours de recrutement d'agents contractuels de l'État. C'est pour l'infirmerie. Bon, ils nous ont demandé le diplôme, un diplôme et une attestation, et puis un acte de naissance et l'enveloppe timbrée qu'on peut payer sur le lieu. Les papiers que j'ai retirés, j'ai payé 4 000 francs. En fait, je n'étais même pas, comment dit-on, je n'étais pas informé. C'était mon oncle qui m'a parlé de ça et je suis venu pour savoir comment ça se passe et on m'a expliqué et j'ai couru rapidement faire les papiers et je suis venu. Je vais remplir et ramener ça pour demain. Aujourd'hui, mais pour demain quoi, comme c'est demain le dernier délai. Moi, je viens de déposer les dossiers pour le concours de recrutement au profit de l'enseignement maternel primaire. Les pièces qu'on a fournies, oui, j'ai déposé l'attestation, le diplôme, c'est-à-dire le CEAP quoi. Et puis l'acte de naissance, et le récépissé, l'enveloppe timbrée et l'ANFIS ici qu'on prend pour remplir ici. Et là aussi l'engagement. Bon, l'engagement, c'est-à-dire que tu fais l'engagement pour l'année, et si c'est l'enseignement primaire, et avec le CEAP là, donc c'est-à-dire que tu désires de faire 3 ans, au maximum 3 ans dans le département avant de demander l'affectation. Je suis venu déposer le dossier parce que la force de moyens. Donc c'est les moyens qui manquent. Bon, c'est pour ça que je me suis tardé puis avant de venir déposer le dossier. Bon, il n'a pas tellement d'influence dans l'enceinte. COP 22, l'actualité du Bénin à cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, parlons-en. 3 députés béninois, dont Edmond Agua et Ibatou Saniglele, ont pris part ce dimanche à la réunion parlementaire conjointement organisée par l'Union parlementaire et le Parlement du Maroc à l'occasion de la COP 22 qui se déroule dans ce pays depuis plusieurs jours et qui va s'achever le 18 novembre prochain. La COP 22 qui doit faire le point de l'impact des changements climatiques à travers le monde. Laurent est décédé à 69 ans. L'ancien international ivoirien a rendu l'âme ce dimanche des suites d'une longue maladie. Pokou fut longtemps détenteur entre 1970 et 2008 du record de meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations avec 14 buts marqués. Il ne lui a fallu que 2 Coupe d'Afrique des Nations pour réaliser cette performance. Pokou a aussi évolué en France au Stade Rennais. Que son âme repose en paix. Madame, Messieurs, ce bulletin d'information se poursuit. Retrouvons à présent Freddy Loris Davor pour le point de l'actualité de la revue internationale. Suivez plutôt. Bienvenue dans la revue internationale ce mardi. Nous démarrons cette revue internationale par la Côte d'Ivoire. Hommage de la France à l'international ivoirien, l'international footballeur ivoirien décédé, Laurent Pokou. France-Côte d'Ivoire, minute de silence en hommage à Pokou. C'est là que nous enclenchons, c'est par ce titre que nous enclenchons l'actualité sur WIZF. Une minute de silence sera observée avant le match amical France-Côte d'Ivoire.
mardi à Lens à 21h, française bien évidemment, en hommage à l'ex-attaquant ivoirien Laurent Pokou, décédé dimanche à l'âge de 69 ans, a-t-on appris auprès de la Fédération française de football, FFF. On retient le titre ici, France-Côte d'Ivoire. Minute de silence en l'honneur de Laurent Pokou, l'international ivoirien décédé dimanche à l'âge de 69 ans. Nous restons toujours sur www.izf.net. Nous parlons maintenant politique. Le Burundi demande à l'ONU de remplacer son médiateur. Le Burundi demande à l'ONU de remplacer son médiateur, sinon nous sommes dans le chapitre, vous le savez, diplomatie. Le gouvernement burundais a averti l'ONU qu'il ne souhaitait plus continuer à traiter avec son médiateur Jamal Benoma et a demandé son remplacement selon une lettre consultée par l'agence France Presse lundi. Le Burundi demande à l'ONU de remplacer son médiateur. Toujours sur la même plateforme internationale, IZF, ce site qui fait, vous le savez, la promotion de l'actualité de l'investissement, j'allais dire, dans la zone franc. Nous parlons maintenant de la Tunisie. Tunisie, découverte de caches d'armes dans le sud de ce pays. Découverte de caches d'armes dans la partie sud de la Tunisie. 5 caches d'armes ont été découvertes en moins de 72 heures dans une région tunisienne frontalière de la Libye et des dizaines de fusils ont été, ainsi que d'importantes quantités de munitions ont été saisies à temps après lundi des sources de sécurité tunisiennes. Une dernière information maintenant et nous allons quitter cette plateforme, une toute dernière information, nous allons quitter cette plateforme internationale IZF. On parle maintenant environnement, climat. Des chefs d'État à la tribune de la COP 22, une semaine après l'élection américaine. Climat, des chefs d'État à la tribune de la COP 22, une semaine après l'élection américaine. C'est la dernière information que IZF nous propose ce matin. Près de 180 responsables, chefs d'État et ministres des pays signataires de l'accord de Paris viennent à partir de mardi à la tribune de la conférence de l'ONU sur le climat, une semaine après l'élection de Donald Trump, le nouvel élu américain, futur président climato-sceptique. Je vous rappelle maintenant le titre avant que nous quittions cette plateforme internationale, climat, des chefs d'État à la tribune de la COP 22, une semaine après l'élection américaine. C'est terminé pour cette plateforme, mais la revue internationale se poursuit. C'est africatv.net qui nous accueille maintenant, www.africatv.net, ce site, vous le savez, qui fait la promotion de l'actualité de l'Afrique qui bouge, Africa TV, que vous voyez là. Ah bah. Nous poursuivons maintenant l'actualité ici, à rapport encore une fois au sport. Je vous en parlais tantôt sur IZF. C'est l'actualité inhérente à l'hommage rendu par la France à l'international ivoirien décédé dimanche à l'âge de 69 ans, Laurent Pokou. On en avait déjà parlé. Rendons-nous maintenant en Guinée-Bissau. Le président Vaz démet le gouvernement. Le président Vaz démet le gouvernement. C'est l'autre actualité proposée par www.africatv.net ce mardi. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a annoncé lundi la démission du gouvernement dirigé depuis juin par le Premier ministre Bassirou Dia afin de former une nouvelle équipe conformément à un accord signé il y a un mois pour sortir le pays d'une longue crise politique. Guinée-Bissau, le président Vaz dément le gouvernement. Et l'actualité a été illustrée par l'image, bien évidemment, de ce président Vaz que vous voyez là, zoomé à l'écran de Eden TV. Que nous propose maintenant la deuxième page de cette même plateforme africatv.net. La deuxième page, nous y cliquons maintenant. Voilà, c'est tout vert. Serge Aurier, baby bad boy en France, mais adulé en Côte d'Ivoire. Serge Aurier, l'international ivoirien, bad boy en France, mais très adulé dans son pays natal qu'est la Côte d'Ivoire. C'est notre diamant, dit-on en Côte d'Ivoire. Altercation avec un policier, célébration controversée d'un but, entraîneur insulté, répond l'Europe. Serge Aurier fait figure de bad boy en France, mais reste très populaire dans son pays qui attribue ses errements à sa jeunesse. Serge Aurier, bad boy en France, mais adulé en Côte d'Ivoire, son pays natal. Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud, toujours dans le cadre de cette randonnée sur les différentes plateformes internationales. Afrique du Sud, Pistorius transféré dans une prison plus adaptée pour les handicapés. Oscar Pistorius transféré dans une autre prison mieux adaptée aux handicapés.
Le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, condamné à 6 ans de détention pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp, a été transféré dans une prison mieux adaptée pour les personnes handicapées, a indiqué lundi le porte-parole des services pénitentiaires. Sa nouvelle prison est conçue pour des personnes ayant des besoins spécifiques, disait tantôt le porte-parole des services pénitentiaires. Oscar Pistorius transféré dans une prison plus adaptée pour les personnes handicapées. Autre actualité maintenant, toujours sur cette deuxième page de africatv.net, nous nous rendons maintenant en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, démission du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Démission du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le Premier ministre congolais Augustin Matata a annoncé lundi sa démission pour permettre la nomination d'un chef de gouvernement issu de l'opposition à l'application d'un récent accord sur le report à 2018 de la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. J'ai déposé ma démission du Premier ministre ainsi que des membres de mon gouvernement afin de permettre la nomination d'un nouveau chef de gouvernement qui sera issu de l'opposition, disait Augustin Matata Ponyo, le désormais ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Cette revue internationale se poursuit. On ouvre maintenant une autre plateforme, un autre site internet. On y clique pour voir de quoi retourne l'actualité. C'est bien sûr lemonde.fr et plus précisément dans la fenêtre Afrique. Le Monde Afrique maintenant nous propose tout autre titre ici. Pêche miraculeuse à Longpanga, en amont du nouveau barrage camerounais. Pêche miraculeuse à Longpanga, en amont du nouveau barrage camerounais. C'est un reportage proposé ce matin par cette plateforme, c'est la rédaction du Monde.fr. Traversée d'une Afrique bientôt électrique, la vie se réorganise pour les familles déplacées et les nouveaux pêcheurs attirés bien évidemment par la concentration en poissons de la zone. Je vous rappelle encore une fois le titre à la une de Monde Afrique, du Monde.fr et plus précisément dans son chapitre Afrique. Pêche miraculeuse à Longpanga en amont du nouveau barrage camerounais. Voici la belle image qui a permis à cette plateforme d'illustrer l'actualité. Voilà, l'actualité de cette zone camerounaise, de cette contrée camerounaise dont il est question, Longpanga. Nous poursuivons maintenant. Je vous propose, avant de quitter le Monde Afrique, tout autre titre pêle-mêle. 3 titres maintenant en vidéo. Le Monde Afrique propose, en image bien évidemment, la présidentielle française vue du Gondwana. Parlant du Gondwana, vous savez, c'est Maman, le précurseur instigateur de la bonne humeur sur cette chaîne d'information continue française RFI. Voilà, c'est son image qui a permis d'illustrer cette information inhérente à la conception du Gondwanais, bien évidemment de la présidentielle française. Vous voyez là l'image de Maman. Nous poursuivons autre titre. Sous Trump, la diplomatie américaine va surtout stopper le terrorisme et faire plus d'affaires en Afrique. C'est un entretien que nous propose Le Monde Afrique. Sous Trump, la diplomatie américaine va surtout stopper le terrorisme et faire plus d'affaires en Afrique. Voilà qui vient rassurer quelque peu les Africains qui sont quelque peu sceptiques, sinon quelque peu douteux de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et puis, un autre titre nous propose un compte rendu maintenant à lire sur Le Monde Afrique, nous propose un autre hommage, sinon un grand dossier sur Laurent Pokou, l'international ivoirien. À lire Laurent Pokou, monument du football africain, est mort. Laurent Pokou, monument du football africain, est mort. Et nous allons finir maintenant tout ceci par lefigaro.fr. Lefigaro.fr ce matin nous propose comme titre, eh bien, Obama parie que Donald Trump préservera son héritage. Barack Obama parie que Trump préservera son héritage. C'est le titre proposé par lefigaro.fr. Le président sortant s'estime en mesure de rassurer les Européens sur l'avenir de l'OTAN et d'autres promesses du président élu difficiles à tenir. L'actualité a bien évidemment illustré par l'image de Barack Obama que vous voyez là à l'écran de Eden TV que je viens de zoomer pour vos fidèles amis téléspectateurs. Dommage que les amis auditeurs de
La radiodiffusion Diaspora FM ne pourront pas suivre tout ceci. Voilà, parce que c'est l'image. Alors, autre titre, dernier titre maintenant avant de mettre un terme à cette randonnée sur les différentes plateformes internationales, toujours sur Le Figaro. Pourquoi les marchés paris aujourd'hui sur Donald Trump? Pourquoi les marchés paris aujourd'hui sur Donald Trump? À lire sur lefigaro.fr. L'espoir d'une relance budgétaire dope les marchés. L'heure de vérité est pour 2017. C'est à lire dans cet article intitulé « Pourquoi les marchés parient aujourd'hui sur le nouvel élu américain Donald Trump ». Et puis, autre titre maintenant, avant de boucler tout ceci, proprement dit. Trump et Poutine s'engagent à normaliser les relations entre la Russie et les États-Unis. Trump et Poutine s'engagent à normaliser les relations entre la Russie et les États-Unis. C'est le tout dernier titre proposé ce matin sur la revue internationale. Et puis, un peu plus de détails maintenant. Le nouveau président américain a parlé ce lundi de son souhait de nouer des relations fortes et durables avec la Russie, avec le peuple russe, dans un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. C'est terminé, mesdames, messieurs, pour la revue internationale pour le compte de ce mardi. Merci à vous, Freddy Loris Davor, pour cette revue de presse internationale. Bulle Info se poursuit. Cette fois-ci, nous irons en interactualité où plusieurs centaines de maires tiennent depuis ce lundi une rencontre internationale à Marrakech. Ils doivent réfléchir à comment mettre en pratique les engagements pris à Paris pour lutter contre le réchauffement climatique. Il s'agit d'un sommet important de la COP22, tant que les villes produisent énormément de gaz à effet de serre. Avant de clôturer Bulle Info, nous irons en Pologne, madame, monsieur, où l'on s'interroge encore sur la nature de la mort d'un ancien président du pays, frère jumeau de l'actuel chef de l'État polonais. 6 ans après ce décès, le sujet fait toujours débat parce que le gouvernement tient à connaître la vérité. Reportage. Accident ou attentat? Plus de 6 ans après les faits, la Pologne se pose encore des questions sur la mort de son président Lech Kaczynski et de membres de l'élite polonaise dans la catastrophe aérienne survenue à Smolensk, dans l'ouest de la Russie. Selon l'enquête officielle menée par l'ancien gouvernement libéral, l'accident est dû à des erreurs humaines et à de mauvaises conditions météo, mais le nouveau pouvoir en place depuis 1 an à Varsovie a rejeté ces conclusions. Emmené par Jarosław Kaczynski, le frère jumeau du président défunt, les conservateurs ont ordonné une nouvelle enquête. Et Moscou refusant de rendre à la Pologne la carcasse de l'avion et les boîtes noires originales, le parquet polonais a donc décidé d'exhumer les restes de toutes les victimes du crash, avec ou sans l'accord des familles. Je sais que c'est très douloureux, mais du point de vue juridique et pénal, c'est indispensable. N'oublions pas que nous sommes dans une situation particulière où nous n'avons que très peu de preuves matérielles en Pologne au sujet de la catastrophe. Que cela plaise ou non, ces corps sont l'une de ces rares preuves. Paweł Deresz a perdu son épouse dans la catastrophe, la députée Jolanta Szymanek-Deresz. Aujourd'hui, il a fait son deuil et s'oppose à l'exhumation du corps de sa femme. Avec 200 autres personnes représentant 17 familles de victimes, il a signé une lettre ouverte au président Andrzej Duda. Ces exhumations sont une sorte de chasse aux indices pour prouver la théorie absurde de l'attentat contre le président Lech Kaczynski. Le PiS, le parti conservateur au pouvoir, accuse notamment l'ancien Premier ministre libéral Donald Tusk de vouloir cacher la vérité sur ce qui s'est passé le 10 avril 2010. Mais en attendant les premiers résultats des exhumations, rien n'est pour l'instant venu remettre en cause la thèse de l'accident. Les exhumations donnent du grain à moudre au PiS, qui doit rendre des comptes à son électorat, auquel il a promis que les causes de la catastrophe seraient révélées. C'est un gain de temps pour obtenir de nouveaux documents et nouvelles preuves, car en 1 an, le PiS n'a rien éclairci du tout. Les familles qui s'opposent aux exhumations espèrent au moins parvenir à un compromis, que le parquet n'exhume que les corps des victimes dont les familles ont donné leur accord pour que leurs proches reposent enfin en paix. C'est ici que se referme Bulle Info de ce 15 novembre 2016 réalisé par Sabin Tchoudaton. Pedro Damien était derrière les caméras dans ce studio. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 13h Judicaël Polycap Aïdinou. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.